Avant de commencer, nous mettons l'hymne national de notre pays. Nous allons commencer avec l'hymne national de notre pays, le Cameroun. Donc, un instant, s'il vous plaît. L'hymne national et puis on commence. Hymne national de notre cher beau pays, le Cameroun. Je ne parle pas du Cameroun du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, bien évidemment. Hymne national du Cameroun. Hymne national du Cameroun. Donc là, nous y sommes. Bon, c'est d'abord la publicité, un instant. Donc nous allons commencer par l'hymne national, comme je le disais tantôt, le temps de sauter cela. C'était donc là l'hymne national de notre cher Cameroun. Comme je le disais tantôt, nous devons impérativement déchasser le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Nous devons de le chasser. C'est une obligation. C'est un devoir d'ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est un devoir? Pourquoi est-ce que c'est un devoir? Pourquoi est-ce que c'est un devoir de le chasser? Nous sommes orphelins. Le peuple camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, est orphelin d'un père de la nation. C'est quoi un père de la nation? Un père de la nation, c'est quelqu'un qui aime sa nation. C'est quelqu'un qui protège sa nation. C'est quelqu'un qui aime son peuple. C'est quelqu'un qui prend des décisions pour son peuple. Mais qu'est-ce que nous avons au Cameroun depuis une quarantaine d'années bientôt, depuis le 6 novembre 1982, à la tête de la magistrature suprême? Qu'est-ce que nous avons au Cameroun comme chef de l'État? Nous avons un individu qui a instauré un nouveau système politique que j'ai qualifié de biacratie. La biacratie, c'est définissant comme étant une forme de tyrannie. Oui, une forme de tyrannie qui est le gouvernement du peuple par Bia-Paul et pour Bia-Paul, contrairement à la démocratie qui est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Voilà donc ce que nous avons au Cameroun. Donc, un système conçu pour un individu, pour les intérêts d'un individu se faisant appeler Bia-Paul, Biabi Vondopol Barthélemy. Donc, au Cameroun, nous n'avons pas de démocratie. Au Cameroun, nous avons une tyrannie, une forme de tyrannie spéciale, qualifiée d'ailleurs, oui, qui se définit comme étant, comme je le disais tantôt, gouvernement du peuple par Bia-Paul et pour Bia-Paul. C'est la raison pour laquelle le coronavirus nous démontre aujourd'hui à quel point le régime du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan n'a jamais bossé pour le peuple. On a tous vu comment il a fait revenir sa fille Bia Brenda de Suisse. On a tous vu comment il a fait revenir sa fille Bia Brenda de Suisse. Mais on voit tous comment
des Camerounais sont bloqués au Kenya par sa décision. Oui, il fallait empêcher les Camerounais, évidemment, de quitter la diaspora pour venir au Cameroun. Mais on ne peut pas prendre une pareille décision sans prendre en compte ceux qui ont déjà pris les vols. Ceux qui ont déjà pris les vols, il faut plutôt trouver les moyens de gérer ces situations au lieu de renvoyer les Camerounais quelque part au Kenya. Est-ce que c'est normal? Nous avons là un régime qui n'a jamais pensé aux Camerounais. Coronavirus vient une fois de plus le démontrer. On avait vu avec nos frères camerounais dans le désert. Nos frères camerounais partis à la recherche d'un avenir meilleur en Europe en empruntant la route, le désert, ou voire même à partir du Sénégal, l'océan Atlantique et la traversée de la Méditerranée par la Libye ou par le Maroc. Nous constatons bien que ce régime n'a jamais pris soin du peuple camerounais. Or, un père prend soin de ses enfants. Donc, que tu sois Boulou, que tu sois Fulbé, que tu sois Mandissa, que tu sois Bassa, que tu sois Bamileke, que tu sois Toupouri, que tu sois Sawa, que tu sois Bafou, que tu sois de Santa, que tu sois Bamenda, que tu sois Boya, que tu sois Bakweri, Douala, ça ne change rien. Ce régime ne prend pas soin du peuple camerounais. Ce régime, celui qui est à la tête de ce régime, n'est pas là pour les Camerounais, mais il est là pour lui. C'est pour ça que je parle du gouvernement par le peuple, par Biya Paul, et pour Biya Paul, la biacratie. Il est là pour lui. Les hôpitaux n'ont jamais été construits au Cameroun. Hôpitaux de référence. En pratiquement 40 ans au pouvoir. 40 ans au pouvoir, dites-moi, frères et sœurs camerounais, camerounaises. Je m'adresse à mes frères Boulou, par exemple. Boulou, mes frères Boulou. Quel est le bilan de l'un de vos fils, Biya Paul, à la magistrature suprême? Quel est son bilan? Un bilan nul. Les hôpitaux, il n'a pas construit. Oui, dans le sud du Cameroun, il n'y en a pas les hôpitaux. Même dans le sud du Cameroun, il n'a pas construit les hôpitaux. Or, maintenant, nous sommes face à une crise grave mondiale, à une pandémie. C'est à ce moment où on devait voir le bilan des pratiquement 40 ans au pouvoir. On ne peut pas discuter, bagarrer pour rester au pouvoir, alors qu'on a un bilan nul. On a demandé à monsieur Biya Paul de laisser le pouvoir, d'arrêter de faire les hold-up électoraux, de laisser le pouvoir au président élu, celui que le peuple camerounais a choisi, Kamto Maurice alias Le Sage, parce que les Camerounais savent que lui, il a les capacités de changer les choses dans notre pays. Et ça, changer les choses pas pour une tribu, mais pour tous les Camerounais. Il a ces capacités-là. D'ailleurs, le président élu Kamto Maurice alias Le Sage a fait une proposition à travers son parti politique hier. Des propositions de résolution de cette crise, de cette pandémie. Il a fait ces propositions. Entre-temps, le régime du tyran dort. Nous avons, par exemple, une certaine Madame Tiente Madeleine, ministre de la recherche scientifique du tyran Biya Paul. Biya Bivondopoul Barthélemy alias Satan, ministre de la recherche scientifique depuis au moins 16 ans. Qu'a-t-elle trouvé? Elle recherche, elle recherche, mais visiblement, elle n'a rien trouvé pour pouvoir sortir les Camerounais d'un problème tel que cette pandémie. On a vu, je peux vous montrer les images, je peux vous faire voir quelques images de son laboratoire, de l'un de ses labos susceptibles de nous permettre de traiter le coronavirus, susceptible de nous permettre de trouver les médicaments, les moyens curatifs contre le coronavirus. Et cette femme, la question qu'il faut se poser, Madame Tiente Madeleine, comment a-t-elle fait pour être ministre pendant plus de 16 ans,
ministre de la Recherche scientifique sans résultat. Car ce ministère n'a jamais rien trouvé. C'est un ministère qui cherche ça. Oh, que dis-je? Il se pourrait qu'elle ait d'ailleurs reçu le prix Nobel de la plus grande trouvaille du XXIe siècle. Et cette plus grande trouvaille étant effectivement comment s'éterniser au pouvoir sans travailler. C'est ça, la trouvaille, l'une des plus grandes trouvailles scientifiques du XXIe siècle, découverte sous la houlette de la ministre Thuente Madeleine. Comment rester au pouvoir ou bien comment garder une position sans travailler pendant très longtemps. Vous comprenez pourquoi elle est depuis au moins 16 ans ministre du tyran. Le tyran qui, bien évidemment, pour conservation du pouvoir, avait besoin de personnes capables de lui faire ce genre de travail. Frères et sœurs Camerounais, il est évident que le tyran Bivondopol Barthélemy alias Satan, nomme les Camerounais pas pour des résultats, mais il nomme les Camerounais afin que ces derniers puissent puiser dans les caisses de l'État et lui permettre de continuer sa vie. C'est pour ça que vous allez remarquer que ceux qui ont été entre guillemets arrêtés en raison de détournement de deniers publics n'ont pas été arrêtés véritablement pour les détournements. Ils ont été arrêtés pour des raisons politiques. Ils ont été arrêtés parce qu'à un moment donné, ils étaient susceptibles de devenir dangereux pour le tyran Bivondopol Barthélemy alias Satan. Il arrête ces individus qui sont en fait ses collaborateurs dès lors qu'il se rend compte que ces individus lognent sa place. C'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'il fait des nominations, il pousse ses ministres à détourner des fonds publics avec bien évidemment preuve afin de pouvoir les incarcérer le plus rapidement possible dès lors que ceux-là deviendraient très gourmands, dès lors que ceux-là auraient la tentation de penser à sa place. Donc, tout est fait. C'est un roublard. Quand je dis Satan, c'est le malin. C'est un roublard malin. Mais seulement, sa malice, son intelligence, c'est comment rester au pouvoir à vie. Voilà donc la recette du tyran Bivondopol Barthélemy alias Satan. Et c'est pour ça qu'il n'est pas le père de la nation. Et c'est pour ça qu'il ne pourra jamais être le père de la nation camerounaise. Car son seul et unique objectif, c'est comment rester au pouvoir à vie. Voilà donc son objectif. Je voudrais vous montrer une photo d'un laboratoire. Une photo d'un laboratoire, parce que là, il faut que je vous montre une photo d'un laboratoire. Je pense que je vais vous faire voir la photo d'un laboratoire. Le laboratoire dit laboratoire du tyran. C'est la dame qu'on appelle Thuente Madeleine, sa ministre de l'économie et des finances. S'il vous plaît, un instant, je suis un peu... Voyez-vous, j'espère que vous pouvez voir. Ça va pas être, j'espère que ça pourra être visible là. Je ne sais pas si vous pouvez apprécier. Je vais ramener ça là. Je ne sais pas si vous pouvez apprécier le laboratoire. Peut-être là, je vais chercher un autre moyen de vous présenter cela. Je ne sais pas si vous pouvez apprécier le laboratoire ou si vous l'avez apprécié. Sur ma page, c'est visible. C'est là un exemple de laboratoire de notre ministre de la Recherche scientifique. Voyez-vous, c'est une espèce de bureau, n'importe quelle table sur laquelle on installe un tissu blanc. Ça veut dire que tout le monde peut avoir un laboratoire chez soi aussi facilement. Il suffit d'installer un tissu blanc et quelques petits flacons. Et puis du coup, on a un laboratoire. Ce qui veut dire que le ministère de la Recherche scientifique a pour but unique de consommer les budgets du Cameroun. Donc, Madame Thuente Madeleine et le tyran Bivondopol Barthélemy alias Satan, son patron,
se partagent chaque année depuis au moins 16 ans les recettes ou bien le budget du ministère de la Recherche scientifique. Donc, au détriment bien évidemment de la recherche scientifique et au détriment du peuple camerounais. Vous comprenez? C'est d'une gravité énorme. Raison pour laquelle aujourd'hui, on n'a pas les moyens de gérer la crise, la pandémie Corona. On n'a pas ces moyens-là. Et lorsqu'on demande au tyran, Biabi Vondopol, Barthélemy alias Satan, de laisser le pouvoir, il s'incruste alors qu'il est conscient de n'avoir pas les capacités. Alors qu'il est conscient que son système, c'est la biacratie qui est le gouvernement du peuple par Bia et pour Bia. Il est conscient qu'il n'a jamais été là pour le peuple camerounais. Il est conscient qu'il n'a jamais été là pour le peuple camerounais. Mais il s'accroche. Mais il s'incruste. Pourquoi s'incruster alors qu'on sait bien qu'on n'a jamais été là pour le peuple? Et là maintenant il est question d'une pandémie. Et cette pandémie-là, Corona ne regarde pas si on est Sardina ou Tontina. Corona ne regarde pas si on est Sardina ou Tontina. Corona tue indépendamment de la façon de voir. Indépendamment de la façon de voir, indépendamment du fait qu'on soit Sardina ou Tontina, Corona tue. Corona tue, indépendamment du fait qu'on soit Bamileke ou Boulou. Corona tue, indépendamment du fait qu'on soit Fulbe ou Tupuri. Corona tue, indépendamment du fait qu'on soit Bamenda. Je dis bien qu'on soit Bamenda ou Tcham. Corona tue, indépendamment du fait qu'on soit Bamenda ou Dokumba. Corona tue. Corona tue. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui sont en train de trépasser au Cameroun. On a vu des personnes, âme. Pardon, que dis-je? Je voulais parler de Photo Victor, qui avait d'ailleurs dit qui disait, entre guillemets, que de son vivant, il ne verra pas un Bamiko pour au Cameroun. Le Sardina Photo Victor est décédé, perd son âme. On a vu madame... la plus vieille femme nommée par le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, de la femme de son nom c'est Delphine Tsanga. On a vu madame Delphine Tsanga mourir, la femme d'Elekam. Et vous savez, c'est des gens qui meurent à des âges véritablement avancés. On se demande qu'est-ce qu'il faisait encore là. À cet âge, c'est la retraite. On a des individus comme Nyadi Fendi, on ne sait pas ce qu'ils foutent là. On a des individus comme le président, entre guillemets, de l'Assemblée nationale du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, Kaveh Djibli, qui d'ailleurs est revenu au Cameroun avec, selon certaines sources, Corona. Et donc il revient mourir au Cameroun en le distribuant d'ailleurs avec allégresse à ses collègues du Parlement issu de l'élection illégale de début février. Vous voyez, c'est regrettable. Tandis qu'on a des gens au Cameroun comme Fon Mokete, c'est bien lui qui a 70 ans, décide bien évidemment de... parce qu'il faut le dire, il décide à 70 ans, à 100 ans pratiquement, à plus de 100, à 100 ans, de laisser le trône à son fils. Ce qui est tout à fait normal. On peut laisser le trône de son vivant. On n'est pas obligé, je dis bien, on n'est pas obligé de mourir au trône. Lui, il est un roi. Fon Mokete, il est un roi. Il n'est pas, entre guillemets, président de la République comme le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Mais il a décidé de laisser à son fils. Donc, Biapol, laisse le pouvoir. Tu ne peux pas gérer l'affaire de Corona. D'ailleurs, le président élu, celui qui a reçu l'onction du peuple, Kanto Maurice alias le Sage, celui qui a reçu l'onction du peuple a fait une proposition hier par rapport à la crise au Corona. Une proposition, comme d'habitude, constructive. De la même façon qu'il avait proposé un véritable dialogue national inclusif. De la même façon
qu'il a proposé un dialogue avec toi. Oui, parce qu'il y a entre vous un problème effectivement de légitimité, si on veut le dire comme ça, parce qu'il y a ce hold-up électoral, il y a ce contentieux, il y a ce hold-up électoral qui crée problème au Cameroun. Mais qu'est-ce que tu fais? Oui, monsieur Biapol, qu'est-ce que vous faites? Les fonds qui devaient être utilisés pour combattre le corona sont utilisés pour tuer nos frères camerounais dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Pendant que vous tuez nos frères camerounais dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, il y a également, pas seulement ces enfants, ces bébés que vous tuez dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, ces hommes que vous tuez, mais il y a également des Camerounais qui appartiennent en réalité, en quelque sorte, à l'armée camerounaise, qui est notre armée, pas la vôtre en fait. Des Camerounais de 20 ans, 18 ans, qui meurent dans cette guerre. Oui, ils sont coupables d'être partis mourir dans une sale guerre. Ils meurent en tuant leurs propres frères parce que ce n'est pas un job. Même si on est militaire, on ne doit pas accepter des ordres négatifs de ce genre. Même quand on est militaire, on ne doit pas accepter d'être coupable de génocide. On parle de plus de 12 000 morts, monsieur Bia. Qu'est-ce que vous voulez? C'est évident. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, si vous êtes capable de faire tuer les Camerounais de cette façon, plus de 12 000 morts déjà dans le nord-ouest et le sud-ouest, alors, si Corona tue 10 millions de Camerounais, ça ne sera probablement pas un problème pour vous du moment où vous restez au pouvoir. Mais pour une fois, les Camerounais voient que vous n'êtes pas compétent. Vous n'avez pas la compétence. Vous n'avez pas la compétence pour diriger le Cameroun. Laissez le pouvoir. Car si vous ne vous le laissez pas, nous on va le prendre. On va le prendre par la force. Corona ne va pas nous empêcher de prendre le pouvoir par la force. On va le prendre par la force. Si vous ne voulez pas lire les signes du temps, ça n'engage que vous. Mais, sachez une chose, la meilleure des choses, le meilleur des cadeaux que vous puissiez faire au peuple camerounais en 40 ans de règne serait d'annoncer votre démission pure et simple. Votre démission, car vous ne pouvez pas ni gérer la crise anglophone, ni gérer la pandémie corona. Laissez ce travail à des personnes qui peuvent le faire. Et nous avons le président qui a été choisi par les Camerounais, Kamto Maurice. Laissez le président élu Kamto Maurice faire ce travail. Mais qu'est-ce que vous faites au contraire? Vous continuez, vous avez simulé, vous êtes parti, vous avez envoyé vos collègues du SDF. On a vu, entre guillemets, l'honorable Ndam, c'est qui? L'honorable Bandam se diriger dans le Nozo. Et on a vu ce qui s'est passé. Les films Marshall et autres ne blaguent pas. Vous ne pouvez pas organiser des élections dans un pays qui est actuellement divisé, dans un pays qui est en guerre. Lors de la présidentielle, entre guillemets, vous avez prétendu avoir d'ailleurs gagné dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, alors même que ce n'était pas possible une élection dans cette région. Comment pouvez-vous gagner dans une région où c'est vous qui êtes le bourreau, c'est vous qui tuez? Même frauder, vous n'avez pas été capable de frauder. Voyez-vous, même frauder, vous n'avez pas été capable de frauder. Mais vous vous foutez tellement de la gueule du Camerounais et des Camerounais que, en fait, vous n'avez pas besoin de frauder véritablement. Vous n'en avez pas besoin. Vous fraudez tout simplement. Le plus important, c'est que vous soyez au pouvoir. Et les Camerounais, qu'ils soient conscients du fait qu'ils fraudent ou pas, mais vous vous en fichez. Le plus important, c'est votre pouvoir. Mais je le dis, monsieur Biapol, vous n'êtes plus capable de diriger ce pays. Vous avez vu votre collègue Ouattara Alassane en Côte d'Ivoire. Il a renoncé au pouvoir. Et il a d'ailleurs fait comprendre qu'à cet âge-là, pratiquement 80 ans, il est impossible de gérer. Mais qu'est-ce que nous, Cameroun, vous a fait? Oui, disons-le, vous êtes tribaliste. Vous détestez les Bamileke. Vous détestez les Camerounais des autres tribus. Mais qu'est-ce que vos frères Boulou vous ont fait?
Qu'est-ce que vos frères vous ont fait afin que vous ne pensiez pas construire des hôpitaux dans le sud du Cameroun? Même juste le village, le comice agro-pastoral, afin de pouvoir organiser ça dans le sud de Aïboroba, ça avait été un problème, ça avait pris plus de 20 ans. Qu'est-ce que vos frères vous ont fait? Il n'y a pas d'hôpitaux dans le sud du Cameroun. Votre fils, Biafranc, neveu également, Bonivan, sont les experts en déforestation dans le sud du Cameroun. Mais ils n'y laissent aucune route. Dans leur déforestation, ils n'ont jamais pensé créer des entreprises sur place dans le sud du Cameroun pour la transformation de ce bois avant même son importation. Ça veut dire, même dans la zone là, zéro emploi créé, zéro impôt. Mais bon, même les impôts, ce n'est pas un problème parce que d'ailleurs, vous avez refusé toute forme de fédéralisme ou de véritable décentralisation parce que même si les impôts étaient payés de ce côté, ça devait revenir dans votre poche. À Yaoundé, dans votre poche personnelle. Moi, je peux vous dire ceci, en tant que membre de la brigade Tissadinat, je peux vous dire ceci. Vous êtes libre aujourd'hui. Moi, je vous dis, vous venez en Europe aujourd'hui, en Italie, pourquoi pas? On vous accueille en Italie avec joie. Vous pouvez venir en Italie. Il y a vos hôpitaux où on soigne avec... oui, vous vous faites soigner en Italie, en Suisse. Vous pouvez venir vous soigner. C'est la période Corona. Mais seulement, il y a un problème. Est-ce que vous allez surmonter Corona en Europe? Car ils sont nombreux qui meurent en Italie et en Europe de Corona. Allez-vous surmonter cela? Vous n'allez donc pas avoir le courage de venir en Europe maintenant. Mais si vous voulez, on n'aura pas de problème. Car Corona va se charger de mettre un terme à votre tyrannie. Peut-être que Corona va finalement être l'élément qui aura permis au Cameroun, au peuple camerounais de se débarrasser de cette bande de vieillards égoïstes et méchants. Cette bande de vieillards égoïstes et méchants. Vous avez des petits-enfants. Vous avez même des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Mais vous vous accrochez au pouvoir. Le président de la République, c'est un vieillard. Il s'entoure de vieillards. Assemblée nationale, Sénat, partout. Lui, on a vu, d'ailleurs même au niveau des l'ECAM, les vieillards partout. Des gens qui doivent être à la retraite. Votre rôle, lorsqu'on est vieux, lorsqu'on a cet âge, le seul rôle qu'on puisse avoir maintenant dans une société, c'est de conseiller. C'est de conseiller en fonction de son expérience. Mais vous, monsieur Biapol, votre expérience est laquelle? Comment rester au pouvoir sans travailler? Donc voilà au niveau où vous pouvez conseiller. Comment rester au pouvoir sans travailler? Donc, la biacratie, gouvernement du peuple par Bia et pour Bia. Comment rester au pouvoir sans travailler? Juste pour ses intérêts personnels. Nous avons Corona aujourd'hui. Un pays normal, si on était un pays normal, vous deviez distribuer déjà des masques à tous les Camerounais. Vous avez parlé de confinement. Oui, le confinement c'est bien beau. C'est bien beau, c'est une solution. Mais ceux qui peuvent réaliser le confinement, c'est ceux qui, en réalité, ont des moyens. Car le moto-taximan, puisque c'est l'emploi que vous avez le plus créé au Cameroun, moto-taximan ou call-boxeur, comment vont-ils réaliser le confinement? Ils ont besoin de cet argent chaque jour pour s'en sortir. Le secteur informel, oui, le secteur informel qui est le secteur le plus vaste au Cameroun. Ces gens-là, ils ont besoin de l'argent chaque jour pour s'en sortir. Quel est le budget que vous mettez donc à leur disposition? Mais s'il faut mettre le budget à la disposition de votre milice tribale pour aller massacrer nos frères du Nord-Ouest et du Sud du Cameroun, s'il faut mettre un budget à la disposition de vos éléments de la gendarmerie pour attenter à la vie du président élu Kamto Maurice, s'il faut mettre le budget à la disposition de votre milice, de vos éléments de gendarmerie, de police, pour s'attaquer aux Camerounais qui manifestent paisiblement, qui manifestent les mains nues pour dire non au hold-up électoral au Cameroun, au hold-up électoral de la présidentielle d'octobre 2018, pour dire non au génocide dans le nord-est et le sud-ouest du Cameroun. Vous êtes champion, vous mettez de l'argent. Vous mettez de l'argent à ce niveau-là. Mais voilà Corona. Voilà Corona. Corona est venu démasquer
démasquer votre ministère de la recherche scientifique. Si vous, en tant que patron, vous n'avez pas pu constater que votre créature, Tuente Madeleine, n'avait pas de rendement en plus de 15 ans, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que soit vous n'avez jamais voulu qu'il y ait un rendement, soit vous n'êtes pas capable de voir quand ça marche ou quand ça ne marche pas. Et dans les deux cas, vous devez laisser le pouvoir. Dans les deux cas, vous ne pouvez continuer de diriger le peuple camerounais. Vous n'êtes pas le père de la nation. Vous n'êtes pas le père de la nation, monsieur Biapol. Je vous dis, je vous appelle monsieur Biapol parce que là, c'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vous donne. Vous n'êtes pas, c'est même un conseil, vous n'êtes pas le père de la nation. Vous ne pourrez rien pour cette nation. Vous avez détruit. Et la seule chose que vous pouvez faire, ça je le dis, monsieur Biapol, vous avez détruit des multiples hold-up électoraux. Tout l'argent, c'est dans vos poches. L'argent, vous prenez, vous mettez dans les banques en Europe. Maintenant, ils auront du mal à vous donner de l'argent parce que chacun maintenant utilise l'argent pour gérer le confinement. Même ces banques européennes ne peuvent pas vous sortir des milliards maintenant vous remettre. Chacun, les Européens partout, même en Chine partout, chacun a besoin maintenant de l'argent pour chacun a besoin maintenant de l'argent pour sa propre pour son propre problème. Les Chinois ont pu aider l'Italie, au moins. Le président élu, quand on nous a demandé de contacter les Chinois. Mais chacun a besoin maintenant d'argent. Parce que c'est un problème qui touche tout le monde. C'est une pandémie corona. Vous avez volé l'argent du Cameroun. Vous êtes parti déposer dans les banques européennes. Dans des paradis fiscaux. Mais même ramener cet argent-là aujourd'hui pour gérer corona ne peut pas être facile parce que les gens ont besoin de cet argent. Ils ont besoin de l'argent. Il faut gérer Corona. Corona n'est pas une mince affaire. Quand il y a cessation de travail, ce n'est pas une grève. Ça, c'est une cessation, on peut dire, volontaire, en même temps involontaire, car, oui, on peut dire involontaire même parce qu'en réalité, Corona ne permet pas d'aller au travail. Les gens comme nous autres, moi par exemple, on fait ce qu'on appelle le home office, on peut travailler à la maison depuis l'ordinateur et puis avec Skype, c'est possible de nos jours de travailler à la maison avec des collègues des États-Unis et de partout dans le monde, de l'Inde. Mais ceux qui n'ont pas ce genre d'activité sont obligés de rester à la maison. Et c'est le cas de la majorité, au Cameroun particulièrement. Le moto-taximan doit rester à la maison en fait. Chacun doit rester à la maison. Mais comment est-ce qu'il va s'en sortir? Quel est le budget que vous mettez à la disposition? C'est à ce moment-là où on voit qu'après 40 ans de pouvoir, vous avez travaillé. On a vu votre fils ou bien votre petit-fils, Emmanuel Macron, le président de la France, il a pris des décisions fermes et terribles pour le peuple français. Vous, quelles sont les décisions que vous prenez? Vous demandez de laver les mains. J'ai des images de votre eau. On va laver les mains avec quelle eau? Monsieur Biapol, avec quelle eau les Camerounais doivent-ils laver les mains? Il y a des images, très tristes. Il y a des images très tristes qui montrent à peu près à quoi ressemble de l'eau chez vous. Est-ce avec ça qu'on puisse se laver les mains? Est-ce avec ça qu'on puisse se laver les mains pour éviter Corona? Je n'en suis pas si sûr. Je n'en suis vraiment pas si sûr. Est-ce avec ça? Il faut se laver les mains. Est-ce avec cette eau? Est-ce avec cette eau? Est-ce avec cette eau qu'on puisse se laver les mains? Je ne sais pas. Monsieur Biapol, est-ce avec cette eau? Bien évidemment, se laver les mains avec cette eau serait un problème d'ailleurs. C'est un problème, bien évidemment. C'est un problème, se laver les mains avec cette eau. Donc, sur le plan de l'hygiène, il y a un problème déjà au Cameroun. Il y a un problème au niveau de l'eau potable au Cameroun. Mais vous avez réussi l'exploit de prendre Mamadou Mota, le vice-président du MRC,
l'enfermer à Kouldengi. L'enfermer à Kouldengi pour avoir manifesté paisiblement. Vous l'accusez aujourd'hui d'avoir été à l'origine d'une rébellion dans la prison. Ce qui est tout à fait faux. Et même si on parle de rébellion dans la prison, vous emprisonnez des individus sans raison. Sans raison. Vous avez emprisonné Mamadou Mota. Alors même que Mamadou Mota offrait de l'eau, des adductions d'eau aux populations de l'extrême nord du Cameroun où il y a un problème effectivement, d'adduction d'eau. S'il vous plaît, c'est regrettable. Envoyez les cœurs parce qu'il y a des têtes de mort là, ce qui est regrettable comme d'habitude. Essayez de bloquer les directs alors que dans ce direct il n'y a rien de négatif. Ce direct est dédié à tous les Camerounais, qu'ils soient Sadina ou Tontina. Parce que Corona démontre que nous, quand on combat le tyran Bivondopol Barthélemy alias Satan, ce n'est pas parce qu'on a quelque chose contre l'individu, le père de famille Biapol. C'est parce qu'on sait qu'il n'est pas capable de jouer le rôle de père de la nation du Cameroun. C'est parce qu'on sait qu'il n'a jamais pu le faire et qu'il ne pourra jamais le faire. Et on parle avec pratiquement 40 ans d'expérience. On voit le régime. Monsieur Biapol, si vous dirigiez le Cameroun, exclusivement avec les ministres venant de votre tribu même, Boulou, ou même venant même de Mvomeka, seulement votre village Mvomeka, et que le Cameroun avançait, nous ne devions pas être en train de parler. Nous ne devions pas être en train de parler, on devait dire que bon, ça ce sont les pères de la nation, ils font leur boulot, et nous on devait être dans nos affaires. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que nous sommes fiers de prendre le temps pour vous combattre alors que nous pouvons vaquer à nos propres occupations? Vous pensez que nous sommes fiers de prendre le temps à vous combattre alors que nous pouvons vaquer à nos propres occupations? Savez-vous combien les Camerounais, depuis votre énième hold-up électoral, sont déconcentrés au travail? Savez-vous combien ils sont déconcentrés? Parce qu'ils savent qu'il faut vous faire partir, sinon c'est l'apocalypse pour le Cameroun. Parce qu'ils savent qu'il faut se battre afin que vous partiez, sinon ce sera zéro avenir pour tous nos enfants. Zéro avenir pour tous nos petits-enfants. Les Camerounais sont déconcentrés au boulot. Ils sont déconcentrés au boulot. Depuis pratiquement octobre 2018. Parce que vous devez partir. Parce que vous devez partir. Les Camerounais sont déconcentrés au boulot. Mais ils savent qu'il faut que vous partiez. Car si vous ne partez pas, ça sera encore plus difficile pour les générations futures. C'est le moment que vous devez partir. Vous devez partir. Prenez les bonnes décisions pour une fois dans votre vie, monsieur Biapol. Prenez les bonnes décisions pour une fois dans votre vie, monsieur Biapol. Même pour vos frères, même si vous dirigez avec vos frères Boulou, qu'est-ce que vous avez fait dans le sud? Certains vous supportent par tribalisme, parce qu'ils sont Boulou ou Betty. D'autres vous supportent pour des raisons d'intérêt personnel, à l'instar du regretté Sadina, regretté pour sa famille bien évidemment, Fotso Victor. À l'instar de Fotso Victor, c'est des gens qui vous ont supporté pour des intérêts personnels, ou il y en a qui vous supportent par tribalisme simplement. Mais on ne vous supporte pas par rapport aux résultats, à votre travail. Vous savez, dans la vie, la grandeur, un homme est grand quand, à un moment donné, il peut reconnaître qu'à ce niveau-ci, je n'ai pas été le meilleur. La grandeur n'est pas seulement le fait d'avoir fait quelque chose de bien. La grandeur, c'est également la capacité de reconnaître qu'on n'a pas été capable et de se rendre compte que effectivement tel X ou tel Y peut mieux faire que moi. C'est ça la grandeur. Il faut arrêter les trucs des jalousies, genre on ne peut pas le laisser parce qu'il ne faut pas que quelqu'un d'autre fasse mieux que moi.
il faut qu'après moi ce soit le chaos, parce que si quelqu'un fait mieux que moi, ça sera la honte. Monsieur Biapol, que vous le vouliez ou non, lorsque votre régime va sauter, parce qu'il va sauter, ceux qui viendront feront mieux que vous. Parce que regardez, dans toute l'Afrique, vous êtes celui qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Vous ne prenez pas les dispositions. Pendant qu'on voit les présidents comme Paul Kagame du Rwanda poser des actes intéressants, pendant qu'on voit d'ailleurs Macky Sall se laver les mains, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait? Monsieur Biapol, vous n'avez jamais été proche du peuple. Vous n'avez jamais été proche du peuple. Jamais. Vous n'avez jamais été proche du peuple. Et un président de la République se doit d'être proche du peuple. Lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018, élection où vous avez d'ailleurs une fois de plus réalisé un énième hold-up électoral, votre campagne n'a duré que quelques minutes. Voyez-vous, vous êtes parti au noir pour quelques minutes, les populations vous ont fait comprendre que nous ne sommes plus les moutons entre guillemets, et vous êtes rentrés. Ça veut dire que vous restez au pouvoir, pas pour le peuple camerounais. Vous restez au pouvoir pour vous. Vous refusez le fédéralisme. Vous tuez dans le nord-est, le sud-est. Dites aux Camerounais pourquoi vous tuez des Camerounais. Parce que ceux-là ont revendiqué le fédéralisme, qui est une forme très avancée de la décentralisation. La base du problème, c'est le fédéralisme que vous refusez d'accorder. On parle de dialogue national inclusif. Vous refusez d'organiser un pareil dialogue. Vous jonglez, vous organisez une fois de plus un simulacre de dialogue où vous ne conviez pas les véritables combattants anglophones. Vous n'avez pas convié les véritables combattants anglophones. Vous n'avez pas convié lors de ce dialogue-là le MSC, parce que vous avez le MSC, le président élu était encore en prison. Vous n'avez pas convié lors de ce dialogue-là la société civile du Cameroun, la diaspora. Vous n'avez pas convié ceux qui sont contre votre façon de gérer. Vous n'avez pas convié ceux que le peuple a choisis, parce que vous êtes conscient du fait que le peuple a choisi Kamto Maurice, alias le sage. Vous en êtes conscient. On n'est pas à un niveau de haine. Que ce soit Sagina ou Tontina, ce n'est pas la haine entre nous. Nous sommes tous des Camerounais. Mais c'est qui est capable de quoi? Qui est capable de quoi? Voilà notre Cameroun. On a besoin d'un père de la nation pour tous les Camerounais. On a besoin d'un père de la nation qui va venir dire que bon, ok, maintenant, on ne va plus être dans les mots pompeux, hôpital de référence. On va dire qu'on a construit l'hôpital à Ebolova, mais ce sera vraiment l'hôpital. Ce sera vraiment l'hôpital. On va dire que le ministère de la Recherche scientifique a également des laboratoires performants à Ebolova, tout comme à Maroua, tout comme à Bafoussam. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi je dis, nous on veut un père de la nation. Chaque région devait avoir des universités dignes. Mais même le sud du Cameroun, votre région, n'en a pas. Vous n'en avez pas, votre région. Lorsqu'on va à Garoua, on peut faire le constat. À Garoua, on voit à peu près la différence que Aïdjo a fait de Garoua. Je reste juste à ce niveau. Qu'est-ce qu'Aïdjo a fait de Garoua? Garoua, c'est très beau. C'est probablement la plus belle ville du Cameroun. Mais, monsieur Biapol, même dans votre sud natal, même dans votre sud, vous n'avez rien fait. Donc je dis ceci, monsieur Biapol, le problème n'est pas au niveau du tribalisme. Le problème n'est pas au niveau de la haine
du papa Biapol, le père de famille Biapol. Parce que vos histoires de famille, en réalité, ne nous engagent pas. Vos histoires de famille ne nous engagent pas. Vous pouvez mettre un bon père de famille, mais ça ne nous intéresse pas. Le problème est au niveau de l'intérêt général. Quand vous occupez une fonction comme celle-là, parce que vous occupez la fonction présidentielle, vous êtes officiellement, oui, parce que vous êtes, moi je dis vous êtes illégitime, mais vous êtes officiellement le président de la République du Cameroun. Alors, vous avez certaines responsabilités. Depuis que la BAS, la brigade Sadinat, vous a renvoyé au Cameroun, vous avez passé plus de temps au Cameroun que jamais. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ce soit vos petits-enfants, parce que je dirais vos petits-enfants de la brigade anti-Sadinat, qui vous fassent passer plus de temps au Cameroun que jamais. Mais normalement, vous auriez dû le faire depuis longtemps. Vous avez toujours dit votre célèbre phrase, la jeunesse camerounaise est le fer de lance de la nation. Vous avez toujours dit ça. Que nous sommes le fer de lance de la nation, mais on voit bien comment vous nous traitez. Ou bien quand vous parlez de fer de lance de la nation, effectivement, c'était nous envoyer au choc. Ça veut dire, quand vous envoyez les jeunes soldats du BI à 20 ans, quand vous envoyez les jeunes soldats du BI à 20 ans, aller se faire massacrer par Phil Marshall, que j'acclame d'ailleurs ici parce que on ne peut pas accepter n'importe quoi. Ce n'est pas normal. Ce sont les Camerounais qui s'entretuent. D'autres parce qu'ils travaillent pour vous. D'autres qui ont choisi de travailler pour vous par tribalisme, par famine. Je parle dans votre BI, votre armée tribale. Soit par tribalisme, soit par famine, soit par... Ils sont des jeunes qui meurent. D'ailleurs, c'était le mois dernier où je suis passé, il y a un jeune qui portait exactement votre nom. Biapol, décédé. Phil Marshall a fait le travail. Je remercie d'ailleurs Phil Marshall pour cela parce que il te démontre par là que ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'armée d'un pays n'est pas là pour combattre les populations de ce pays. Et le problème anglophone, c'est un problème, il faut négocier. C'est un problème, il faut négocier. Tu envoies les enfants, boulot, mourir dans le nozo. Et d'ailleurs même, tu n'informes pas régulièrement ces familles du fait que leurs enfants soient décédés. Ils vont continuer de mourir dans le nozo. Et maintenant que Corona arrive, normalement, Monsieur Biapol, c'était le moment. C'était le moment. Maintenant que Corona arrive, c'était le moment pour toi de prendre les décisions d'homme d'État. C'était le moment pour toi de prendre les décisions d'homme d'État. Ça veut dire quoi? Déjà, tu reconnais que tu es fatigué. C'est déjà la plus grande décision. Reconnaître que non, tu es fatigué et qu'avec Corona, tu te rends compte que tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la force de gérer cette situation. Et tu quittes le pouvoir. Et tu quittes le pouvoir. Tu quittes le pouvoir. Tout ce qu'on te demande, c'est de quitter le pouvoir. Tu laisses la place à ceux qui peuvent diriger. Et je te le dis encore une fois de plus, monsieur Biapol. Quand tu regardes toi-même, il faut être honnête et sincère. Sois honnête et sincère. Regarde Kamto Maurice, alias le Sage. Regarde-le, c'est un fils pour toi. Kamto Maurice, c'est un fils pour toi. Tu n'as pas pu le nommer ministre dans ton gouvernement. Il était ministre délégué. Malgré le fait qu'il ait eu la capacité de ramener Bakassi au Cameroun. Regarde Kamto Maurice. Regarde sa force sur le plan diplomatique. Imagine-toi ce que Kamto Maurice, alias le Sage, peut amener à ce Cameroun-là. Monsieur Biapol, je te demande de donner ta bénédiction. Ce n'est que la grandeur. Donne ta bénédiction à ton successeur, Kamto Maurice, alias le Sage. Donne-lui ta bénédiction. Et là, tu sortiras quand même. Tu partiras en laissant au Camerounais l'image d'un homme qui, au moins, au crépuscule de sa vie, avait reconnu s'être trompé.
Ça ne sera pas seulement bien pour les Camerounais, ça sera également bien pour ton âme, pour ton salut personnel. Mais si tu ne veux pas le faire, Corona risque de massacrer les Camerounais. Et quand il faut regarder dans nos prisons. D'ailleurs, il faut déjà voir comment régler le problème des prisonniers. Que ce soit politique, que tu dois libérer entièrement tous les prisonniers politiques qui doivent être libérés entièrement, tu dois le faire. Mais tous les autres prisonniers, parce que tu le sais également, M. Biapol, ils sont nombreux dans tes prisons, innocents. Innocents, tu le sais. Il faut régler le problème de tous ces prisonniers-là, parce que ce sont des êtres humains. Il y avait eu révolte dans les prisons de Kolingui partout, parce que les conditions ne sont pas normales. La prison, ce n'est pas pour tuer nos frères camerounais. Ce n'est pas pour tuer nos frères camerounais. Les conditions de détention ne sont pas normales. C'est pire que pendant la traite négrière. N'exagérons rien. Monsieur Biapol, démissionnez. Démissionner, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire au Cameroun. Mais dans le cas contraire, nous allons être obligés de continuer le chassement et nous allons vous chasser. Et nous allons vous chasser. Vous n'allez jamais pouvoir arrêter Phil Marshall. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas tuer Kamto Maurice alias le Sage. C'est un esprit. C'est un esprit. Vous ne pouvez pas tuer Kamto Maurice alias le Sage. Vous ne pouvez pas tuer Kamto Maurice alias le Sage. Vous ne pouvez pas le tuer. C'est un esprit. Vous ne pouvez pas tuer la résistance, la révolution camerounaise. Spirituellement, vous ne pouvez pas. Je vous le dis, spirituellement, vous ne pouvez pas. Et même physiquement, vous ne pouvez plus. C'est trop tard. Et c'est là où la sagesse entre en jeu. Vous êtes un malin. C'est ça que je dis, tu vois. Monsieur Bia alias Satan. Vous êtes un malin. Vous êtes un roublard. Et vous allez probablement penser. Vous allez probablement penser pouvoir une fois de plus jongler le peuple. Oui. Donc, je ne sais pas ce que un certain Yves Fouda est en train de dire. Donc, mon frère Yves Fouda, tu sais, ça sert à quoi de caler en exil? Ça sert à quoi de me forcer de dire que je vais caler en exil si c'est que Corona va raser tout le Cameroun? Hein, mon frère Yves Fouda. Yves Fouda, c'est un homme visiblement du centre du Cameroun. Je te l'ai dit, le problème au Cameroun, ce n'est pas Betty contre Bamileke. Le problème au Cameroun, c'est l'incompétence de ton champion Biapol, que j'appelle alias Satan, le roublard, le méchant. Il est incompétent et il doit partir pour le bien de tous les Camerounais. Parce que si Corona rase tout le Cameroun là, tu dis que je vais rester en exil. Mais il est évident que je ne serai pas pressé de me perdre dans un pays dévasté par Corona. Et si Corona venait à raser tout le Cameroun, je ne sais pas si toi tu es au Cameroun, si tu es quelque part ici en Europe ou je ne sais pas en Amérique, mais si tu es au Cameroun et que tu te retrouves rasé par Corona, mais tu ne m'empêcheras pas de venir au Cameroun. Et je vais te rappeler quelque chose de très important. Il y a un calendrier il y a un calendrier international qui est mis en place pour le départ de ton champion, Biapol. Corona est en train de ralentir légèrement les choses. Ton champion, c'est un roublard et tout. Mais Corona est en train de ralentir légèrement les choses. Mais il y a un calendrier international qui est mis, effectivement, tu vois, en place. Et ce calendrier international va nous permettre de chasser le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, ton champion, le roublard. Que tu le veuilles ou pas. Et le Cameroun va être dirigé par celui que les Camerounais ont choisi, Kamto Maurice alias le Sage. Et toi, mon frère Yves Fouda, tu seras le premier à chanter. Kamto Ayop, Ayop, Ayop. Toi, tu seras le premier à chanter. Kamto Ayop, Ayop, Ayop. Ah, mon frère Yves Fouda, tu es Sadina, je suis Tontina, mais je te dis que demain, lorsque la tontine aura pris le pouvoir, tu seras le premier tontinard. Donc, sur ce, j'avais dit jusqu'à midi, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Levons-nous comme un seul homme pour libérer le Cameroun de la tyrannie Biapol, la tyrannie
Biabi Vondopol Barthélemy. Oui, Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Levons-nous comme un seul homme et libérons notre pays. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Yves Foura, en ce qui concerne l'achat des armes, c'est pas à toi le Sadina de venir nous dire ce qu'il faut faire. Nous avons des méthodes très intéressantes qui vont à coup sûr vous nous permettre de vous déloger. Je dis bien très certainement. Yves Fouda, l'achat des armes, c'est un projet long. Mais Yves Fouda, tu es conscient avec moi que ton champion ne peut rien contre le peuple qui se lève. Tu en es conscient. Blaise Compaoré, qui avait toutes les relations dans ce monde, est tombé. Tu en es conscient, Yves Fouda. Mais je te promets un jour, je te promets que les Tontinans n'auront aucun problème à t'accueillir dans la tontine. Bon dimanche à tous.